Bonjour mon ami, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Welcome back. Si tu es un habitué, une habituée de bon retour. Si tu es nouveau, nouvelle ici sur cette chaîne, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants, pour booster ta vie, sécuriser tes finances et surtout te permettre d'atteindre le niveau de sécurité, de sérénité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit avec toi pour pouvoir mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster ta vie, pour augmenter tes finances et pour vivre de manière très concrète la vie que tu veux vraiment vivre. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi les stratégies, les conseils pour passer d'une entreprise moyenne à entreprise hors norme. Alors, il y a une chose incontournable, c'est le secret. Je ne vais pas te faire attendre la fin de cette vidéo pour partager avec toi. C'est le secret qui te permettra d'avoir une entreprise, un business, un investissement hors norme. C'est la vision que tu auras pour ce business. Ta vision sera la grande toile en fait. Ta vision, c'est ce qui va faire en sorte que ta stratégie va aboutir et que finalement, tu auras l'entreprise à laquelle tu aspires. En fait, la vision, c'est une décision. Une décision que tu prends, mais une décision qui dure dans le temps parce que ta vision, elle est dans ta tête. Tu te lèves avec ta vision et tu te couches avec ta vision. Si dans ta tête, c'est d'être chef d'entreprise d'une multinationale et que tu te vois diriger des dizaines de salariés, avoir plusieurs départements dans ton entreprise, avoir des succursales à Hong Kong, aux États-Unis, à Singapour, au Brésil, peu importe, c'est toi qui définis le genre d'entreprise hors norme que tu veux avoir. Parce que tout est possible en fait. Tout est possible. Mais ça dépendra de toi et ça dépendra de la vision que tu auras. Prends un temps, assieds-toi, pose-toi et commence à écrire ta vision, la vision que tu as pour ton entreprise. Ce que ça va t'apporter dans ta vie personnelle d'avoir une entreprise hors norme. Qu'est-ce que ça va t'apporter comme bénéfice? Pas que des bénéfices financiers, mais des bénéfices peut-être en termes d'apport de valeur dans le monde. Tu vas pouvoir créer des emplois, tu vas pouvoir proposer des produits de standing à tes clients. Qu'est-ce que ça va apporter à ta famille, à tes proches? Quel genre de vie ça va t'amener à avoir? En fait, toutes ces questions, tu vas y répondre parce que c'est ça qui va permettre également de conforter, si tu veux ou pas, avoir une entreprise hors norme, avoir une multinationale. Parce que peut-être que tu veux juste avoir une entreprise locale dans la ville dans laquelle tu te situes et c'est très bien. Mais tu peux faire en sorte que cette entreprise que tu as dans la ville où tu vis, qui rayonne, on va dire, dans ton environnement proche, entre guillemets, tu peux faire en sorte que cette entreprise, même si elle est locale, elle soit tout de même hors norme. Tu n'as pas besoin d'avoir une multinationale pour avoir un business hors norme, un business extraordinaire et surtout un business qui te corresponde parce que ça, c'est la grande question en fait. L'idée, c'est pas de se retrouver prisonnier d'une entreprise qui finalement fonctionne bien, mais on se retrouve dépassé parce que c'est pas vraiment ce qu'on a voulu. L'idée, c'est d'avoir une entreprise qui t'appartienne, un business qui t'appartient, mais qui correspond à la personne que tu es. Donc, autre chose, pour pouvoir parvenir à ça, il faut que tu arrêtes les jérémiades
les plaintes, les complaintes, les atermoiements, les larmes, etc. en te disant « oui, mais c'est pas facile de nos jours, oui, mais personne n'aide personne, oui, mais le gouvernement n'aide pas, et le Covid-19, et le coronavirus, et on est en période de crise, c'est pas facile, ça va être compliqué, je vais jamais... » En fait, si tu veux vraiment avoir une entreprise hors norme, à quelque niveau que ce soit, il faut que tu arrêtes de te plaindre et que tu sois tourné solution et non pas problème. Et ça, c'est une grande clé que je te donne parce que tout le monde vit dans un contexte économique mondial qui est le même pour tous en fait. Il y a des petites variantes d'un pays à un autre. Il y a des pays où effectivement il est plus facile d'investir, plus facile d'entreprendre que d'autres. Mais mis à part ça, pour tous ceux qui, comme moi, visent à mettre sur pied une entreprise hors norme, à partir du moment où elle est hors norme, ça veut dire que grâce au levier Internet, tu vas pouvoir toucher tout le monde de par le monde. Donc, nous sommes tous dans le même bain, en fait. Donc, l'entrepreneur de la nouvelle décennie, c'est l'entrepreneur qui se plaint pas, qui fait ce qu'il a à faire et qui est tourné, comme je te disais, solution et non pas problème. Il faut également que tu décides de te surpasser. C'est sûr que si tu as d'ores et déjà un business et que tu as envie de le faire passer au niveau supérieur, il faut que tu fasses plus, je dirais beaucoup plus que ce que tu fais actuellement. Revois ton portefeuille client, rappelle tes clients, relance tes prospects froids, donne-leur quelque chose, propose-leur une offre, lance une promotion, offre un cadeau, mets en place ta créativité pour pouvoir appeler, interpeller et proposer à ton audience, à tes clients, que ce soit des prospects froids, tièdes ou chauds, une offre irrésistible pour leur dire « Hey, hello, ça fait longtemps que vous avez acheté, je vous propose un nouveau produit. » Enfin bref, là c'est à toi de voir, c'est à toi de mettre en place un produit, un service annexe par rapport à ce que tu proposes d'ores et déjà et proposer une offre. Enfin, trouver le peps, trouver l'énergie pour pouvoir aller toucher ton audience, pour pouvoir aller réveiller tes clients, réveiller tes prospects. Parce que il y a quelque chose qui est super important en termes de business, c'est que lorsque tu as quelqu'un qui a déjà acheté dans ta boutique, en fait, cette personne-là, ça sera plus facile pour toi de provoquer un deuxième achat, voire un troisième, un quatrième, etc., plutôt que de transformer un prospect froid en prospect tiède et ensuite en prospect chaud pour en faire finalement un client. Donc, bichonne ton client, ça c'est le conseil que je te donne, bichonne ton client, traite-le comme un roi. Et moi, je dis oui, que le client est roi. Alors, je me rappelle une fois, j'ai dit ça, j'avais un déjeuner avec un partenaire et une amie. Et quand j'ai dit que le client est roi et que je considère que le client est roi, mon Dieu. Alors du coup, c'est parti genre en vrille et le déjeuner, en fait, moi, j'étais déjà fatiguée, quoi. Je veux dire, chacun considère ses clients comme il veut. Bon, moi, je considère effectivement que le client est roi. Pourquoi? Parce que c'est quand même le client qui apporte son argent dans ta boîte. Et quand on dit que le client est roi, ça ne veut pas dire que tu vas laisser un client t'insulter. Mais quel rapport? En fait, quand les gens disent ouais, le client, non, le client n'est pas roi, le client ne peut pas tout. Si moi, je considère mes clients comme des rois, c'est-à-dire que s'ils me posent une question, s'ils me font une demande à laquelle je suis en mesure de répondre et si je suis en mesure de les satisfaire, oui, je vais m'occuper d'eux en premier. Je vais aller m'occuper de mes clients avant d'aller m'occuper de prospects ou d'autres sollicitations. Approprie-toi cette démarche-là parce que moi, je pense que si tu considères tes clients comme des rois, c'est ce qui va faire que ton entreprise va se tourner vers l'excellence et c'est ce qui va faire que ultimement tu auras une entreprise hors norme. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « L'audace résonne dans l'éternité ». Toute action audacieuse que tu vas mettre en place, toute chose que tu vas créer mais qui va sortir des sentiers battus,
ça va avoir des répercussions dans ta vie et ça va venir créer de l'extraordinaire dans ta vie. L'audace a du bon. Avoir de l'audace dans ta vie, avoir de l'audace pour ton entreprise. Tu dois, ça a un lien avec la vision parce que tu dois apprendre à voir grand en fait et tu dois apprendre à croire tu dois croire sincèrement que ce que tu veux, même si personne ne l'a jamais créé avant toi, tu peux être le premier ou tu peux être la première. Tu peux être le premier millionnaire de ta famille. Tu peux être le premier ou la première multimillionnaire de ta famille. Tu peux être le premier ou la première à créer une entreprise hors norme dans ta famille. Tu peux être le premier ou la première à créer une multinationale dans ta famille. Il suffit juste d'y croire et d'avoir l'audace de placer les actions qui vont bien et qui vont dans le sens de ce que tu veux. Il y a un point que tu dois toujours retenir, que tu dois toujours avoir en tête, en fait, c'est que l'argent vient des autres. L'argent qui entre dans ta boîte vient de tes clients, en fait. De ceux qui te font confiance et qui achètent tes produits et tes services. Donc, chaque matin, quand tu te lèves, tu dois te poser la question, comment puis-je apporter plus de valeur à mes clients? Comment puis-je parfaire mes services? Comment je peux peaufiner mon offre? Comment je peux rendre mon offre irrésistible? Comment je peux rendre mon offre alléchante? Comment je peux rendre mon offre excellente? Tu vois, ça c'est des questions, je dirais, de haut niveau en fait. Et que tu peux commencer à te poser d'ores et déjà aujourd'hui. La confiance que tu réussiras à installer entre toi et tes clients, ça n'a pas de prix. Parce que ce sont tes clients qui vont t'amener d'autres clients. Bien sûr qu'il y a des stratégies marketing, branding, publicité, etc. pour pouvoir aller toucher d'autres personnes. Et effectivement, il faut les mettre en place. Mais tes premiers clients, tes clients actuels, c'est déjà une source à laquelle peut-être tu n'as pas idée de perspective pour avoir d'autres clients. Parce que en fait, le fait que tu aies tes clients et que tu aies réussi à installer cette relation de confiance avec eux, en fait, ça les amène à t'ouvrir leur propre réseau en fait. Imagine si par exemple tu as 3 clients, 5 clients, on s'en fiche, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients, il faut bien commencer quelque part. Si tu as 5 clients, eh ben, tu as accès au réseau de tes 5 clients et s'ils ont un réseau potentiel, je sais pas moi, de 100 personnes, on connaît en moyenne 350 personnes. De manière plus ou moins rapprochée, effectivement, on n'est pas proche de 300 personnes, mais je veux dire, ça te donne, tu vois le potentiel de personnes auxquelles tu as accès sous réserve que tu aies réussi à instaurer un climat de confiance avec tes clients. Ce sont tous ces conseils là que je viens de te donner qui vont faire en sorte que tu vas passer d'entreprise moyenne à entreprise hors norme. Et comme le dit si bien Anthony Robbins, l'homme surestime fortement ce qu'il peut faire en un an et il sous-estime carrément ce qu'il peut faire en 10 ans. Donc mon ami, je t'encourage à commencer aujourd'hui. Revois ton portefeuille client, rappelle tes clients, peaufine ton offre, travaille sur ton service, vise l'excellence et je te garantis que dans quelques années, on en reparlera. Tu reviendras sur cette chaîne pour témoigner et pour dire ce que ça t'a apporté, comment tu as réussi à faire passer de ton entreprise moyenne à entreprise hors norme. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quelle est la première action, quel est le premier pas que tu es prêt ou prête à faire dès aujourd'hui, je dis bien dès aujourd'hui. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi, tes groupes, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Je ne sais pas si on peut partager, mais si on peut partager, vas-y, par mail, etc. Parce que c'est comme ça que l'information, que la formation se diffuse au plus grand nombre et que notre communauté, notre belle famille grandit et tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi mon ami si ce n'est déjà fait. C'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.